Bonjour à tous, bonjour à tous. Pendant cette période de crise sanitaire, nous ne pouvons plus nous réunir dans les églises. Donc je vais vous proposer avec des vidéos alimentées que on donnera chaque semaine, de quoi nous ressourcer spirituellement pour traverser cette période difficile. Donc je proposerai des méditations bibliques et puis certains jeunes de la paroisse de Saint-Marc enregistreront de chez eux de la musique, des cantiques que je mettrai aussi sur notre chaîne YouTube. Juste un mot pour cette première vidéo. J'aimerais vraiment aller à contre-courant de ce que certains leaders religieux, très peu nombreux, fort heureusement, même chrétiens, affirment en disant que, je cite un de ces leaders, le coronavirus est un fléau envoyé par Dieu pour punir les méchants. Alors ça, nous ne pouvons pas entendre et tenir un tel discours qui va à l'encontre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous lire à ce propos l'évangile, un extrait de l'évangile de Jean au chapitre 9. Jésus et ses disciples se promènent et puis ils rencontrent un aveugle de naissance. Je lis. En passant, Jésus vit un aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Tant qu'il fait jour, la nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va te laver à la piscine de Siloé. Ce nom se traduit par envoyé. L'aveugle y alla donc, il se lava, et quand il revint, il voyait. Là, les disciples se demandent, mais comment ça se fait qu'il soit aveugle? C'est qu'il subit les conséquences d'un péché quelconque, soit son propre péché, soit les péchés de ses parents. Alors, les péchés, ses propres péchés, on a du mal à comprendre, mais dans la mentalité de l'époque, on pensait que même dès le sein de sa mère, on pouvait mal se comporter. En tout cas, Jésus est très clair. S'il est aveugle, il ne subit absolument pas les conséquences des fautes qu'auraient commis ses parents, ni lui. Ni lui, cet aveugle dans le sein de la mère, responsable de ce qui lui arrive. Par contre, Jésus rajoute une chose très intéressante, c'est qu'il faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé. Envoyé, celui, c'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Et en fait, tant qu'il fait jour, c'est-à-dire tant qu'on est en vie, tant que Jésus est en vie, eh bien, son but, c'est vraiment de soulager la souffrance et la maladie. Et c'est exactement, finalement, ce message qui nous est donné. C'est tant qu'il fait jour, c'est-à-dire tant que nous sommes en vie, nous sommes vraiment invités à tout faire pour soulager la souffrance de nos proches que nous pouvons, ou de personnes que nous pouvons croiser. Soulager la souffrance. Finalement, la question, ce n'est pas, mais d'où vient le mal, d'où vient la souffrance, d'où vient la maladie, mais de tout faire pour soulager. Eh bien, je souhaite vraiment que pendant cette période de crise que nous traversons, que nous travaillions, que nous puissions travailler sur nous-mêmes, grâce avec l'aide de Dieu, grâce à un travail intérieur sur nous-mêmes pour soulager notre propre souffrance et puis envers les autres aussi de tout faire pour qu'ils soient mieux.